La 2D et la 3D a son importance, non pas en termes de différenciation, mais en termes de captation de votre périphérique. En effet, votre périphérique, généralement, utilise une optique, et cette optique déforme l'image. Nous avons ici une déformation due à une optique, mais il existe des outils de correction d'optique. La correction est très importante, car elle va vous permettre d'avoir comme ça certaines techniques telles que le tracking 3D, facile à travailler pour intégrer une géométrie 3D, que si vous laissez votre image brute, comme le capteur optique l'a déformée. Ces concepts sont très importants. Nous voyons ici le concept abordé qui s'appelle généralement le lens distortion. Dès que vous verrez le mot distorsion ou lens, vous savez que c'est relatif à l'optique. Nous remarquons que lorsque vous avez une prise de vue qui est faite avec une déformation optique, les lignes d'un plancher ne sont pas droites. Heureusement, grâce à cette suppression due à l'outil qui corrige cette distorsion, nous retrouvons le plancher droit. Nous avons comme ça des déformations qui sont dues au mode de captation de votre image et bien sûr des propriétés optiques. On en remarque trois généralement. Une distorsion en barillet, une distorsion en coussinet et, amusant, une distorsion en moustache. Ces distorsions sont dues tout simplement au fait que votre environnement 3D doit s'adapter à la 2D. C'est ce qu'on appelle aussi l'anamorphose d'une image. Prenons le cas d'un appareil photo qui essaye de faire une prise de vue qui est perpendiculaire et parallèle à l'axe de cette captation de caméra. Vous allez voir que dans Max, il y a aussi, c'est assez amusant, un shader qui s'appelle le fall-off qui reprend ce concept. Mais là, on s'éloigne un petit peu. Lorsque vous avez une prise de vue dans le monde réel 3D, la captation va essayer de faire de la 2D. Les éléments étant disposés en 3D, ils se croisent au centre optique. À titre d'information, la distance entre le centre d'optique et le système de captation s'appelle la focale. Revenons un petit peu à notre univers 3D. Notre univers 3D a capté comme ça son environnement. Vous avez comme ça une image plane qui subit des déformations. Et cette déformation est due simplement à son interprétation due au système d'optique. L'anamorphose de volume vient principalement du fait que la captation optique essaye de restituer en 2 dimensions un monde qui en fait 3. Bilan. Lorsque vous avez une image d'origine, il faut utiliser un concept de correction de distorsion très intéressant pour les techniques de tracking, d'animation, de cartes en 2D, en 3D, nous verrons, et pour le processus de rendering. À ce moment-là, le processus de rendering devient très intéressant pour faire ce qu'on appelle les matte painting. Par contre, dès que vous voulez le remettre dans un principe qui était filmé et qui a subi une déformation, il faudra donc reconstruire le lens distortion. Ce pour avoir un compositing beaucoup plus homogène par rapport aux prises de vue, pour mieux les intégrer dans une vidéo. Passons à Nuke pour survoler un petit peu ce type d'outil. Lorsque je me retrouve dans Nuke, il y a différents types d'outils. Ces outils, je ne vais pas forcément les rappeler au fur et à mesure, car cela va dépendre avec quel appareil j'ai capté mes images. Prenons le cas de cette image qui est un damier. Si j'utilise l'outil Lens Distortion, je peux déformer le damier en fonction des déformations optiques voulues. Si je bascule en 3D, mes objets 3D ont des fois des options de Lens Distortion qui permet aussi de donner une correction. En 3D, vous avez des modificateurs qui donnent aussi des déformations de distorsion. Lorsque vous ferez un tracker 3D, le tracker 3D va générer des points et reconnaître comme ça les pixels qui sont en mouvement. Ce concept nous permet en 3D de régénérer une caméra. On peut comme ça directement faire une caméra et nous retrouvons notre caméra en 3D qui reprend le mouvement. Vous allez voir dans l'exportation lors des autres vidéos qui vont venir, Nuke va vous proposer différentes choses, comme le Scene Plus. Lorsque vous créez une Scene Plus suite à un tracker 3D, vous allez retrouver tout un concept de scène 3D, mais un outil qui permet de corriger la source footage, qui n'est rien d'autre que le lens distortion que nous avons vu avant, qui va se retrouver en background de votre vue rendue.
J'avoue que c'est peut-être un peu abstrait en ce moment, mais je vous invite à essayer de bien comprendre pour éventuellement, lorsqu'on va aborder d'autres vidéos, revenir de temps en temps à celle-ci. Cela permet aussi d'expliquer pourquoi vous allez retrouver ces outils qui portent souvent le même nom, des distorsions ou des lens distortions. Le Camera Tracker propose aussi tout simplement une distorsion. C'est donc une distorsion qui va être sur l'image, qui permet, comme ça par rapport à la caméra ou au tracker que nous avons fait, de récupérer les déformations. Et vous retrouvez le hand distortion. Nous comprenons maintenant que le concept de lens distortion a sa plus grande importance, non pas simplement pour une vue 2D, mais pour la transposition de la 2D et des déformations optiques venant d'un univers 3D pour être restituées éventuellement dans un autre univers 3D infographique, et celui-ci va revenir dans la vidéo. J'espère que vous comprenez mieux maintenant l'utilisation par la suite des outils et la définition même du concept de lens distorsion.